Je vais vous demander d'oublier les cantines telles que vous les connaissez. En Pologne, 3 millions d'élèves reçoivent chaque jour un repas complet pour moins de 2 euros, sans bug ni grève. Comment diable ça marche? Aujourd'hui, dans le podcast du double K, on suit la vie d'un déjeuner, de la feuille Excel, du diététicien, jusque dans la fourchette d'un petit gars de CP. Et on essaye de comprendre pourquoi là-bas, le mot cantine ne fait pas froncer les sourcils des parents. Tout d'abord, je vous laisse imaginer une pièce sans fourneau, remplie d'écrans et de calculatrices. C'est ici que la ville invente les menus de l'année. 3 semaines avant la rentrée, nutritionnistes, allergologues, des chefs et évidemment des comptables s'assoient autour d'une grande table. L'objectif, 35% des calories en glucides, 20% en protéines, moins de 10% de sucre ajouté, sans oublier 38 allergènes surveillés au microscope. On y planifie aussi les jours sans viande, les semaines du poisson et même les mercredis compotes. Le logiciel School Connect calcule la quantité de carottes râpées nécessaire 450 écoles en 10 secondes. Il prévient aussitôt le producteur local de livrer 17,2 tonnes sur 3 mois. Les parents ouvrent un portail municipal, un clic, l'enfant est inscrit pour la semaine. Un autre, on ajoute un badge sans gluten. Le coût, 1,50 € le repas, 30 centimes pour les boursiers, 0 pour les familles sous le seuil. Aucune paperasse, le tout se règle par prélèvement ou ticket numérique. 3 minutes, grand maximum. 5h15, la cuisine centrale de Gdansk s'allume. Des palettes de betteraves, des filets de colin et des compotes de pommes défilent comme sur un tapis roulant géant. Les casseroles ne font pas 1 litre, elles en font 200. Marcin, le chef cuistot depuis 22 ans, vérifie la température des blancs de poulet. 1 degré d'écart et il renvoie le camion. On ne cuisine pas pour 50 gourmets, on cuisine pour 30 000 estomacs qui grandissent, dit-il en souriant. Au menu du jour, on va y retrouver des boulettes de dinde, purée de brocoli et riz complet. Il glisse même une purée de carottes dans la sauce tomate. Les enfants ne la voient pas, mais les vitamines passent quand même. Tout est chronométré. À 8h30, les plats doivent être emballés et montés dans les hot box à 65 degrés jusqu'au service de midi. Le logiciel scanne chaque bac. Si un élève allergique aux œufs est présent, le bac sans œufs est automatiquement envoyé vers son école. Pas d'étiquette, un QR code sur le couvercle suffit. Midi, les cloches vont sonner, les élèves dégringolent un petit peu les escaliers avec des badges autour du cou dans le réfectoire. Pas de queue interminable, badge sur le lecteur, le compteur décompte un repas, la serveuse dépose simplement le plateau. Dessus, on y retrouve une assiette en mélamine colorée, une fourchette en inox, un gobelet réutilisable, zéro plastique à usage unique. Alors, petit sondage express. Alors, est-ce que c'est bon? Bof, les brocolis, c'est pas mon dada, mais la sauce tomate, elle déchire, comme dirait Kuba, 9 ans sur les réseaux sociaux. Il y avait des canneberges dans la compote, souris même Ola, qui n'a juste que 7 ans. Les serveuses ne servent pas qu'à passer les plats. Sur leur tablette, elles notent quand un poisson reste intact. Le chef reçoit l'alerte. La prochaine fois, il y aura certainement une amélioration, un petit coup de parmesan et le tour sera joué. Chaque observation nourrit l'algorithme d'amélioration continue. Ensuite, le tri est quasi militaire. Biodéchets, plastique, papier. Chaque enfant place ses restes. Le pèse-bac affiche 42 grammes par enfant aujourd'hui, contre 68 grammes il y a 3 ans. Le record, c'est une école de Varsovie qui le tient. Elle est descendue à 19 grammes grâce aux ateliers cuisine des restes. Les épluchures partent vers un méthaniseur municipal qui fournit l'électricité. À la cuisine centrale, rien ne se perd. À la fin du service, les serveuses, elles feront évidemment le bilan. 7% d'options végétariennes, 2% sans gluten, 0,3% sans lactose. Les chiffres, ils remontent chaque soir. Demain, le chef aura juste à ajuster les portions.
Alors, qu'est-ce que ce système polonais nous apprend vraiment? En fait, le repas de midi, ce n'est pas juste un détail. C'est un programme national qui est inscrit dans la loi d'éducation. Le bilan, c'est que l'obésité infantile est passée de 18 à 11% en 10 ans et les enfants avalent en moyenne 4 fruits et légumes par jour. Pas de paillettes, pas de marketing, juste des règles claires, une logistique qui roule et une oreille tendue au petit ventre. Alors, si votre ville copiait le modèle, 1,50 € le repas, des plats calés par des diététiciens, des portions ajustées à l'enfant, zéro papier, zéro déchet, ça peut paraître, pour un Français, un petit peu trop beau. Dites-moi en commentaire ce que vous garderiez, ce que vous changeriez et surtout racontez votre meilleur ou votre pire souvenir de cantine. Je lis vraiment tous les commentaires. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi le podcast du Double K. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une agréable journée, Miegonia, et je vous dis à très bientôt, do zobaczenia.